Colonel Écoutez, est là également, il va falloir que vous m'expliquiez ce que c'est que ce deal à 12 000 milliards de dollars possible entre Washington et Moscou, entre Trump et Poutine, parce que si c'est vraiment effectif, la question se pose, est-ce que Poutine n'est pas en train d'acheter Trump et une Pax Americana sur le dos des Ukrainiens? C'est vraiment la grande question que je me pose, mais vous allez tout nous expliquer parce que moi j'ai pas tout compris. En tout cas, selon Volodymyr Zelensky, c'est important de le souligner, selon le président ukrainien, donc, les Russes auraient proposé aux Américains un accord de coopération donc économique d'une valeur de 12 000 milliards de dollars. Cet accord top secret serait baptisé Pacte Dmitriev, du nom de Kirill Dmitriev, qui n'est autre que le directeur du Fonds souverain russe, mais surtout un très proche de Vladimir Poutine. Il est à l'origine du fameux plan de paix russe en 28 points. C'est l'homme que vous voyez à l'écran, là, interviewé par les journalistes. Donc, selon le Wall Street Journal, article qui date déjà de novembre dernier, Américains et Russes se seraient retrouvés à Miami en septembre pour discuter d'éventuels deals. Des deals qui porteraient sur quoi ? Eh bien, sur la reconstruction de l'Ukraine qui serait confiée à des entreprises américaines, sur l'exploitation de ressources minières en Arctique, mais aussi, et c'est très surprenant, d'une mission conjointe sur Mars entre les Américains et les Russes, le tout sous la houlette évidemment d'Elon Musk. Alors ça peut paraître dit comme ça totalement délirant, mais selon nos confrères américains, ces éventuels contrats, ils ont bel et bien été abordés, et pas par n'importe qui, par Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, par son gendre également, Jared Kushner, et par Kirill Dmitriev. Démontrez-moi que c'est pas bien ça. Démontrez-moi que c'est pas bien qu'il y ait un accord de business entre les deux plus grosses puissances du monde, enfin, j'exclus la Chine, deux puissances importantes, et autour de ce business que s'installe peu à peu une paix, une Pax russo-américaine dont pourraient bénéficier les Ukrainiens. Démontrez-moi que c'est pas bien. 12 000 milliards de dollars, vrai ou faux? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, l'avis de Zelensky ne pèse pas. Zelensky est comme un agent occidental installé en Ukraine ou instrumentalisé par les services occidentaux. Il n'a pas été porté au pouvoir de manière pleinement libre, mais propulsé pour servir d'outil dans une stratégie anti-russe. Au vu de tout ce qui circule à son sujet depuis des années, je suis désormais convaincu que Zelensky est tenu par des pressions financières, des menaces ou des compromissions personnelles. Zelensky est un proxy des Occidentaux. Il reçoit des armes, des financements, des renseignements et des briefings stratégiques. En échange, il mène la guerre selon les priorités et dans les limites fixées par ses soutiens occidentaux. Dans la réalité géopolitique, les guerres se terminent rarement en tenant compte de l'avis des petits acteurs. L'Ukraine, dans cette grille de lecture, n'est pas un sujet important, mais un terrain, un deal. Les dirigeants européens s'agitent, les trolls s'agitent aussi, mais lorsque le coup devient élevé, ce sont les empires qui se parlent entre eux. Au départ, Zelensky était utile. Il incarnait un symbole pour l'Occident. On l'a exploité pour mobiliser l'opinion publique occidentale. Mais sur le long terme, il devient un problème car il incarne l'échec, la corruption, le mensonge. L'Ukraine capitulera, je le dis ici depuis 4 ans. Je le dis aujourd'hui en 2026 et je le redirai demain. Trump accorde encore 4 mois à la Russie pour mettre fin à la guerre, en oubliant qu'en 2025, il parlait déjà de 30 jours. Puis de 60 jours. Pendant ce temps, les Ukrainiens sont à bout. La guerre d'usure menée par la Russie fonctionne parfaitement. Et c'est l'Europe qui s'enfonce. Et que font les trolls? Ils crient victoire à chaque attaque ukrainienne, à chaque navire de la flotte fantôme saisi. Mais je vous le dis, la famille, le réveil sera brutal.